Si vous ne le saviez pas, je m'appelle André et j'ai créé Success to Selling. J'ai quitté mon emploi à temps plein il y a environ 6 ans, me construisant un revenu passif grâce à différentes entreprises de e-commerce et j'ai toujours voulu être entrepreneur depuis que j'ai, je ne sais pas, peut-être 13 ou 14 ans. Je me souviens d'avoir essayé d'obtenir mon premier emploi sans être assez âgé. Il faut avoir 15 ans pour obtenir un permis de travail à New York. Et maintenant, je suis dans une position où je possède 4 entreprises différentes, à la fois dans le e-commerce et en dehors, et je les ai développées et fait grandir jusqu'à un point où j'ai aujourd'hui l'opportunité de redonner aux gens, et c'est vraiment excitant pour moi. Honnêtement, j'aime ça. J'adore ce que je fais. On me dit sans arrêt que je travaille trop, mais à mon avis, ça ne ressemble pas à du travail. J'ai l'impression de faire quelque chose que j'aime. Donc, ça nous amène à notre premier point avant même de parler d'outils de recherche de produits, avant de définir ce qu'est un produit rentable. Je veux juste parler du fait que vous devez trouver votre raison d'être, et c'est vraiment votre motivation, et elle est différente pour chacun. Et, vous savez, pour moi, il y a 3 choses importantes qui me tiennent à cœur au quotidien, auxquelles je pense ou pour lesquelles je travaille, et on va commencer par la gauche ici, c'est ma magnifique femme. J'ai une famille, n'est-ce pas? Et je veux soutenir ma famille en ayant, vous savez, ce gain financier pour, disons, nous emmener en vacances, ou sortir dîner, ou peu importe. Donc, ma famille est quelque chose d'important, un moteur essentiel. Le deuxième grand moteur dans ma vie, ce sont les voitures. C'est ma voiture-là, au milieu. Je suis un grand passionné d'automobile, donc j'utilise la motivation d'acheter, une voiture comme celle-là comme un objectif vers lequel je travaille. Et puis la troisième chose qui me motive beaucoup, c'est le voyage. Je parlais justement de voyager au Royaume-Uni en juillet pour la première fois. Je suis vraiment enthousiaste. Nous venons de passer un mois en Europe. Nous étions, en Espagne, nous étions en Italie, à Montepulciano et à Florence, dans tous ces endroits magnifiques un peu partout en Europe, en Italie et en Espagne. Et juste d'avoir cette opportunité, pour moi, c'est extrêmement, extrêmement précieux, et j'y tiens beaucoup, et je travaille pour ça, tu vois. Alors, trouvez votre motivation, trouvez votre raison d'être, écrivez-la, gardez-la toujours quelque part dans un coin de votre tête, comme un point d'ancrage pour votre motivation, parce qu'il y aura des moments difficiles dans tout ce que vous entreprenez, que ce soit chez Amazon ou ailleurs. Quelle que soit l'aventure entrepreneuriale que vous choisissez, ayez votre motivation, ayez votre raison d'être. Je pense que c'est vraiment puissant et un peu sous-estimé, c'est pourquoi j'aime commencer par ça dans ce genre de webinaire et de présentation, pour que vous ayez vraiment quelque chose à attendre avec impatience. Passons maintenant à la prochaine partie, qui concerne la marque déposée et le branding. Votre marque déposée et votre image de marque sont des éléments essentiels pour assurer la longévité sur Amazon. C'est quelque chose que je vois souvent les gens essayer de négliger ou d'éviter. Ils veulent juste se lancer directement dans le produit et commencer à vendre, mais en réalité, il faut prendre son temps, il faut avoir une marque établie pour qu'un client ait ce niveau de confiance en vous. Donc, nous allons commencer par la disponibilité du nom. Comment pouvez-vous vérifier si le nom est disponible pour la marque que vous souhaitez créer? Nous allons voir dans quelle classe de service cela entre, puis nous allons examiner étape par étape la demande auprès de l'USTO, ainsi que, pour finir, l'importance de l'Amazon Brand registré. Alors, passons à la disponibilité du nom. Vous allez faire cela en effectuant une recherche de marque déposée. C'est ce qu'on appelle en fait une recherche de marque verbale de base où, une fois que vous êtes sur le site, vous ouvrez cet onglet. Vous allez taper le nom qui vous intéresse. Maintenant, prenons la dashcam comme exemple parce que c'est encore frais dans mon esprit. Ou mieux encore, utilisons le carillon avant. Et vous voulez que votre nom de marque soit Windy Shim, n'est-ce pas? Ça vous est venu comme ça, vous avez utilisé Chapité, ChapiGPT ou peu importe comment ça s'appelle, qui vous a donné ce nom. Windy Shim, c'est le nom que vous souhaitez, donc vous allez le taper ici et ils vont vous dire si le nom est disponible pour que vous puissiez déposer votre demande de marque. Si vous ne faisiez pas cette vérification et que, disons, le nom était déjà utilisé, vous vous retrouveriez dans une situation compliquée car Amazon n'acceptera pas cet enregistrement de marque. Une fois que vous avez vérifié que votre nom est disponible, WindyShim, que vous l'avez recherché et qu'aucune autre entreprise ne porte ce nom, il va falloir déterminer dans quelle classe se situe votre produit. Et la meilleure façon de le faire, c'est d'utiliser ce manuel d'identification des marques. Vous allez simplement taper WinShim dans l'onglet de recherche ici, et il y aura un numéro à 4 ou 5 chiffres, comme 2021, peu importe lequel, qui va vous indiquer dans quelle classe de service
votre produit se situe chez eux, d'accord? Donc, vous avez fait la recherche de nom, vous avez trouvé la classe, et à partir de là, vous allez remplir votre demande TIS. Il s'agit de la demande de marque auprès de Lusto, depuis la création de votre compte, la sélection du formulaire TIS, jusqu'à la saisie des informations concernant votre entreprise ou vous-même. Vous allez télécharger votre logo, vous allez sélectionner la classe de service que nous venons de rechercher, n'est-ce pas? Nous avons trouvé ce numéro. Ensuite, vous allez sélectionner différentes exigences. Vous allez accepter les avertissements, saisir vos paiements, et enfin, vous allez soumettre votre demande. Alors, ce processus prend un peu de temps, environ 30 minutes, mais cela en vaut vraiment la peine. C'est un peu fastidieux, mais encore une fois, vous allez pouvoir postuler auprès du service Brand Registry d'Amazon, et lorsqu'un client consulte votre fiche produit, il pourra vraiment avoir confiance en sachant que vous vendez un produit fiable, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas simplement un vendeur inconnu. Ça fait vraiment toute la différence. Cela vous donne aussi l'opportunité d'être dans le Brand Registry, ce qui va protéger votre marque. Il y a beaucoup de vendeurs contrefaits sur Amazon. Imaginons que vous vendez le carillon avant et que vous faites 50 000 dollars de bénéfices par mois, d'accord? Vous avez vu ce type. Lui, il fait 100 000 dollars de chiffre d'affaires par mois. Il y a d'autres vendeurs qui vont voir ça et ils vont vouloir essayer de s'attaquer à sa fiche produit. Ils vont vouloir être Windy Shim, n'est-ce pas? Ils vont essayer de faire pareil. Et quand vous êtes dans le brand registry, ils vont protéger votre marque. Donc, si un autre vendeur essaie de vendre exactement le même produit avec votre nom de marque, Amazon ne va pas les laisser faire. Ils vont supprimer leurs fiches produits de la plateforme, ce qui, encore une fois, va simplement rediriger ces ventes vers votre propre fiche. Donc, c'est vraiment très important que tout ce processus d'enregistrement de marque et le branding en général ait lieu. Plus tard dans le webinaire, on va aborder davantage le sujet du branding, donc je parlerai de certaines des différentes techniques que j'utilise pour le branding. Là, c'était surtout pour vous montrer qu'il faut vraiment suivre ces différentes étapes de branding via votre demande de marque déposée. Maintenant, nous allons parler, excusez-moi, de la méthode d'expédition la moins chère et la plus rapide. Vos trois principales variables, ce que vous devez demander à votre fournisseur, que ce soit par DDP maritime ou aérien, et ne vous inquiétez pas, j'expliquerai ce que signifie DDP, ainsi que les trois étapes pour créer un plan d'expédition Amazon. Alors, commençons tout de suite avec vos trois principales variables, la coordination avec votre fournisseur, la livraison droits acquittés, DDP, et votre plan d'expédition Amazon. Tout d'abord, vous devez poser ces questions à votre fournisseur. C'est vraiment, vraiment important de le faire, car à ce stade, vous avez déjà payé votre produit, n'est-ce pas? Vous avez déjà discuté avec votre fournisseur, vous les avez déjà sélectionnés, trouvés, vérifiés, vous vous êtes assuré qu'il s'agit d'un bon fournisseur, vous avez commandé un échantillon. Maintenant, il faut que vos produits soient expédiés de Chine jusqu'aux États-Unis, dans un centre de distribution Amazon, alors assurez-vous de noter ces questions ou d'en faire une capture d'écran. La première chose, c'est l'adresse d'expédition, c'est-à-dire l'endroit d'où votre fournisseur va envoyer vos produits. Amazon a besoin de cette adresse au cas où la livraison arriverait et qu'il y aurait un problème avec celle-ci. Amazon doit alors pouvoir la renvoyer à votre fournisseur, sinon ils vont la jeter. Ils vont s'en débarrasser. Donc, vous avez besoin de l'adresse d'expédition de votre fournisseur, l'endroit d'où ils envoient leurs marchandises. Également, le type de paquet d'expédition pour l'étiquette d'identification du carton. Je sais que ça paraît très pointilleux et un peu bizarre, mais c'est vraiment important parce qu'Amazon doit pouvoir la scanner avec leur petit appareil, et si ce n'est pas le bon type de papier, ils ne peuvent pas la scanner. Et s'ils ne peuvent pas la scanner, ils vont se retrouver dans une situation compliquée où ils devront renvoyer votre stock ou le jeter, n'est-ce pas? Donc, ce sont ces petits détails dans lesquels je vois des gens se faire piéger et qui, honnêtement, peuvent vraiment faire toute la différence dans votre expérience sur Amazon parce qu'il y a beaucoup d'argent en jeu. Vous venez de dépenser, disons, 5 000 dollars pour commander tout un lot de produits. La marchandise arrive au centre de distribution et l'employé d'Amazon ne peut pas la scanner parce que ce n'est pas la bonne étiquette d'identification sur le carton. Et vous aurez plusieurs options pour choisir le type d'étiquette d'identification du carton. Vous devez choisir le transporteur et la méthode de fret. Donc, allez-vous payer pour un transport aérien ou maritime? Évidemment, le transport maritime est bien moins cher que l'aérien, mais l'aérien arrive beaucoup plus vite. Vous devez donc déterminer ce qui est le plus important pour vous. C'est peut-être votre première commande. Vous voulez que votre produit arrive dans les centres de distribution Amazon, commencer à faire des ventes, améliorer votre classement de façon organique, puis, une fois que votre fiche produit est bien établie,
passer une commande régulière tous les 2 mois de 500 unités envoyées dans les centres de distribution Amazon. Ensuite, vous devez connaître le nombre d'unités par carton et le nombre de cartons. Donc, si vous avez un carton contenant 100 unités, vous devez communiquer cette information à Amazon afin qu'il sache à quoi s'attendre lors de la réception dans les centres de distribution, ainsi que les dimensions et le poids de chaque carton aux caisses. C'est très important. Amazon doit avoir toutes ces informations enregistrées avant même que vous puissiez expédier votre produit depuis l'étranger vers les États-Unis. Très bien. Nous avons donc parlé du DDP, ou livraison droits acquittés, et à mon avis, je fais toujours expédier tout mon stock en DDP parce que ce que je veux, c'est avoir le moins de problèmes possible. Et le DDP, ça signifie tout simplement que la personne qui envoie la marchandise, c'est-à-dire votre fournisseur en Chine, est responsable du coût, du risque et de l'investissement lié à cette expédition. Donc c'est eux qui vont gérer tout ce qui concerne la douane. Ils vont s'occuper de l'organisation de l'expédition et de la prise en charge de la marchandise. Ils vont organiser toutes les informations importantes pour que vous n'ayez pas à vous en soucier. Donc, si vous vendez un produit ou que vous cherchez à en vendre un et que pour une raison quelconque le fournisseur vous dit «Je ne peux pas faire du DDP», vous devez tout organiser vous-même et que vous ne vous sentez pas à l'aise avec ça, ce serait un signe qu'il vaut mieux chercher un autre fournisseur, un qui accepte d'expédier les marchandises en DDP. Zona, le DDP est vraiment très important. Voilà à quoi ça ressemble quand vous allez dans votre compte vendeur Amazon pour créer votre étiquette d'expédition ou votre plan d'expédition en quelque sorte. Et pour être clair, vous ne pouvez pas créer votre plan d'expédition à moins d'avoir, premièrement, un compte Amazon, mais aussi, deuxièmement, d'avoir déjà créé votre fiche produit sur Amazon. Je vois des gens qui disent «Ok, je suis prêt à envoyer mes produits à Amazon, j'ai créé mon compte Amazon, mais je n'arrive pas à comprendre comment faire». La toute première étape, c'est d'aller créer votre fiche produit. À partir de là, vous pouvez confirmer le stock à envoyer en cliquant sur l'onglet Modifier. Ensuite, vous allez confirmer le type d'expédition, les différentes boîtes, et enfin, on va vous demander d'imprimer l'étiquette du colis. Maintenant, cette étiquette que va vous fournir Amazon, vous allez simplement l'envoyer à votre fournisseur et il va la coller sur le carton dès votre envoi. Comme ça, quand le colis arrive dans les centres de distribution Amazon, les employés d'Amazon peuvent simplement la scanner rapidement avec leur lecteur et comprendre «Ok, parfait. Je sais exactement où va cet envoi, dans quel centre de distribution, et je sais précisément ce qu'il y a à l'intérieur en termes de produits». Ensuite, nous allons aborder la création d'un compte seller central. Il y a pas mal de petites subtilités ici, certaines que j'ai apprises en créant mon propre compte vendeur et en aidant d'autres personnes, et je pense qu'elles m'ont vraiment marqué parce qu'au fond, on est tous impatients de commencer à vendre sur la plateforme. Et la dernière chose que vous voulez, c'est un petit problème comme ne pas réussir à créer votre compte seller central pour une raison ou une autre. Vous êtes prêt à commencer la création de votre compte seller central? La première chose à savoir, c'est qu'il existe deux types d'abonnements. Il y a un forfait individuel et un forfait professionnel. Bien sûr, vous pouvez choisir l'abonnement qui vous convient. Je vais vous présenter ces deux formules maintenant et je vais aussi vous dire laquelle je vous recommande d'utiliser dès le départ. Le forfait individuel vous coûte 99 centimes par transaction, peu importe le nombre de transactions que vous effectuez. Que vous ayez 2 transactions ou 200 transactions, vous paierez toujours un tarif fixe de 99 centimes. Et vous pourriez me dire, eh bien, André, je ne sais pas combien de produits je vais vendre lors de mon premier mois sur la plateforme. J'aimerais peut-être, vous savez, économiser de l'argent. Je vois que le compte professionnel coûte 40 $. Et si je ne vends pas 40 unités? Dans ce cas, je paie pour le compte professionnel alors que je n'en ai pas besoin. En fait, je ne pense pas avoir eu un seul mentoré, quelqu'un que j'accompagne, qui ait vendu moins de quelques centaines d'unités, au moins une centaine d'unités. Ça, j'en suis certain. Donc, si cette personne avait choisi le forfait individuel, et là, on parle de leur tout premier mois de vente, si vous choisissez le forfait individuel, vous paieriez 100 $ parce que vous avez vendu 100 unités, alors qu'avec le compte professionnel, vous n'en paieriez que 40. Maintenant, ces frais sont inéluctables. Ils vont s'appliquer quoi qu'il arrive. Donc, sachez simplement que chaque mois, vous allez payer 40 $ pour les frais de votre abonnement Amazon. Cela n'a rien à voir avec le fait qu'Amazon prélève des frais pour le prélèvement, l'emballage et l'expédition de votre produit, car il vous facture évidemment aussi pour ça. C'est en dehors de ces frais-là. C'est simplement pour être présent sur la plateforme. Rien que pour avoir un compte, même si vous ne vendez aucun produit,
vous devez quand même payer l'un de ces deux types de frais. Donc, je vais encourager tout le monde à commencer avec le forfait professionnel, et le meilleur dans tout ça, c'est que vous pouvez passer d'un plan à l'autre à tout moment. Vous pouvez commencer avec le forfait professionnel. Si vous ne vendez pas beaucoup d'unités, passez à l'individuel. Vous pouvez aussi commencer avec l'individuel, puis si vous commencez à vendre beaucoup d'unités, passez au professionnel. Donc, une fois que vous avez choisi le type de compte que vous souhaitez, il vous suffit de créer votre compte en saisissant votre nom, votre adresse email, votre mot de passe, puis évidemment de le confirmer. Et voici certaines choses dont vous allez avoir besoin. C'est important. Si vous regardez à droite ici, il me faudra une pièce d'identité officielle valide ou un passeport. Vous aurez besoin d'un relevé bancaire ou de carte de crédit récent. Vous aurez besoin d'une carte de crédit ou de débit valide et pouvant être débitée. C'est sur cette carte que seront prélevés vos frais Amazon, par exemple pour votre abonnement. Et il vous faudra également un téléphone portable. Si vous ne possédez pas l'un de ces quatre éléments, ou tous ces éléments, ne commencez pas votre inscription, ne créez pas de compte avec votre email et votre téléphone pour ensuite réessayer, car Amazon utilise un système de cookies qui garde littéralement tout en mémoire. Donc, il va simplement vous dire que vous avez déjà un compte et il se peut alors que vous ne connaissiez pas le mot de passe. Assurez-vous donc d'avoir tout bien organisé et prêt avant de commencer. À cette étape, vous allez saisir le nom de votre entreprise. Ne vous inquiétez pas pour ça. Je vois beaucoup de gens dire, eh bien, je ne connais pas le nom de mon entreprise. Je ne sais pas, peut-être que je n'ai pas encore eu de retour de l'USTO concernant la marque que j'ai déposée, ou peut-être que je ne sais même pas encore quelle marque je veux créer. Je veux juste configurer mon compte. Quoi que vous mettiez ici comme nom d'entreprise, cela ne sera pas affiché publiquement sur votre fiche produit à proprement parler. Donc, mettez quelque chose ici. Votre numéro d'entreprise ou numéro d'enregistrement sera votre numéro d'identification fiscale. En tant que LLC, j'ai un numéro d'identification fiscale qui m'a été attribué par l'État de New York. Je saisirai ce numéro ici. Si vous n'avez pas de LLC, que vous n'êtes pas d'entrepreneur individuel, que vous n'avez pas de nom commercial, ni aucune entité commerciale, vous pouvez mettre votre numéro de sécurité sociale ici. C'est essentiellement pour qu'Amazon puisse déclarer vos revenus aux organismes compétents, comme l'IRS, afin qu'ils puissent dire et vous devez moins d'impôts sur l'argent que vous avez gagné en vendant ces produits, ce qui arrivera. Donc, assurez-vous de le faire, mettez-le en place. Ensuite, vous allez saisir votre numéro de téléphone portable avec une vérification. C'est super important de le faire. Ensuite, il y a vos informations de paiement. Ceci concerne vos frais d'abonnement mensuels. Encore une fois, si vous faites l'individuel ou le professionnel, je vous encourage à faire le professionnel. L'offre professionnelle est à 39,99. Excusez-moi, c'est un frais inévitable, un frais. Il suffit de l'indiquer ici, puis à partir de là, vous allez renseigner les informations sur votre boutique et vos produits. Encore une fois, le nom de votre boutique est différent de celui de votre entreprise. Ne vous inquiétez pas pour ce truc, ça n'apparaîtra pas forcément sur la fiche Amazon, et vous allez devoir répondre à ces trois questions. Avez-vous un code produit universel, un UPC, pour votre produit? On va en parler, donc vous allez répondre oui parce qu'on va vous montrer exactement où l'acheter. Ensuite, avez-vous des certifications de diversité? Je vais répondre non parce que je n'en ai pas. Possédez-vous une marque ou agissez-vous en tant qu'agent, représentant ou fabricant de la marque? Et là, vous allez simplement cliquer sur oui, non ou certains d'entre eux. Ensuite, votre compte va être créé et maintenant il est temps de créer votre fiche produit. La fiche produit est une étape très importante de ce processus que vous pouvez revoir par la suite. Ce n'est pas comme créer votre compte. Vous pouvez faire une partie de votre fiche produit et revenir plus tard, mais il est important d'avoir certaines choses organisées. Encore une fois, assurez-vous de noter certaines de vos questions. Je veillerai à y répondre ici à la fin. D'accord, donc avant de pouvoir mettre vos produits en ligne, il vous faut deux choses. La première, c'est un compte Amazon Seller Central, ce qu'on vient de vous montrer comment créer de A à Z. La deuxième, c'est un code barre provenant de gs1.org. Je vois beaucoup de gens essayer de contourner cette deuxième étape qui consiste à obtenir leur code barre sur gs1.org. gs1.org s'est associé à Amazon. Amazon a besoin d'un code barre sur votre produit, n'est-ce pas? Disons que vous achetez le carillon avant sera votre produit. Windy Shim, c'est le nom qu'on a un peu donné à ce produit. Vous devez avoir un code barre sur chacune de ces boîtes. Le code barre sera le même puisque c'est le même produit, mais ce code barre va contenir toutes les informations sur votre produit.
Et ce que vous allez faire, c'est l'enregistrer auprès de JSA. Vous allez payer JSA pour le code barre. Ensuite, ils vont le croiser avec la base de données d'Amazon. Donc, lorsque vous allez dans la base de données d'Amazon et que vous saisissez ce code barre, Amazon saura déjà. Ils vont se dire, oui, JSA nous a dit qu'André a Windishim comme nouvelle marque. Voici le code barre. Ça correspond. Parfait. Alors, passons maintenant à la mise en ligne de notre produit. Voilà à quoi cela va ressembler lorsque vous vous connecterez à votre compte Seller Central. Sur la gauche, vous verrez le catalogue. Il vous suffit de cliquer sur Ajouter un produit. À partir de là, vous allez taper un produit si vous vendez quelque chose qui existe déjà sur Amazon. Mais dans la plupart des cas, ce ne sera pas le cas car vous créez votre propre marque pour ce produit. Donc, vous allez indiquer J'ajoute un produit qui n'est pas vendu sur Amazon. C'est la première option qui s'affiche. Vous vous dites peut-être, mais André, il y a déjà d'autres carillons avant. Oui, mais les autres carillons avant ne portent pas le nom Windishim, n'est-ce pas? C'est votre marque. C'est votre produit qui n'existe pas sur la plateforme Amazon. Donc, vous ajoutez un produit qui n'est pas vendu sur Amazon. Ensuite, l'identifiant du produit. Là, vous vous demandez peut-être quoi? C'est quoi un identifiant de produit? C'est le numéro de votre code UPC que vous avez obtenu auprès de GS1, n'est-ce pas? Donc, encore une fois, le système d'Amazon va faire une vérification croisée avec gs1.org pour valider ce numéro. Alors, saisissez votre identifiant de produit, c'est-à-dire le numéro figurant sur votre code barre que vous avez obtenu auprès de GS1 une fois que vous avez enregistré votre marque chez GS1. Ensuite, ce que vous devez faire, c'est utiliser votre code UPC, d'accord? Il existe tellement de types de code barres différents, GTIN, Plain, UPC, ASA. Il y en a vraiment beaucoup. Vous voulez utiliser l'UPC, d'accord? Code universel. C'est très important ici. Ensuite, ce que nous voulons faire, c'est saisir le nom du produit. De quoi s'agit-il, n'est-ce pas? Donc, pour cet exemple, nous allons utiliser une attelle pour chien. L'attelle pour chien est un produit qui aide les chiens qui peuvent avoir un ligament croisé antérieur déchiré ou, des problèmes d'articulation pour diverses raisons. Vous verrez le produit dans un instant. Et le nom que j'ai trouvé pour la marque est Dogs Daily. Donc, nom du produit, qu'est-ce que c'est? C'est une attelle pour chien, et ensuite le nom de la marque, Dogs Daily. Vous allez saisir ces informations ici. Et puis, après avoir cliqué sur Suivant, vous allez simplement indiquer que votre fiche produit a été enregistrée et entrer le nom de la marque exactement comme vous l'avez soumis pour l'approbation de la marque. Très important. Et à partir de là, nous allons passer aux informations essentielles. Maintenant, le fabricant qui fabrique ce produit. Chien quotidien. Assez simple. Le produit est-il périssable? Non, il ne l'est pas. Nombre d'unités, combien de pièces mobiles y a-t-il dans chaque boîte? Juste une. Il y a littéralement seulement la telle pour chien à l'intérieur, donc vous mettez simplement un. Disons que vous aviez 5 pièces mobiles dans une boîte, vous mettriez 5 ici. Et le nombre d'unités, comme mesure, c'est juste, je mets simplement compte pour il. D'accord, passons maintenant à l'offre. Ici, il s'agit de votre prix, de la quantité et de l'état. Je vois beaucoup de gens qui se trompent un peu ici avec la quantité, combien ils en ont, l'état. On va tout passer en revue maintenant pour que vous puissiez remplir ça très rapidement. Votre prix, c'est celui qui sera affiché sur Amazon, pas ce que vous avez payé, ni le prix que vous avez payé à votre fabricant. Donc, si vous recevez 50 dollars de votre fabricant, ne mettez pas 50 dollars, car vous ne gagneriez alors pas d'argent. La quantité, combien en avez-vous? Avez-vous 20 unités, 50 unités, une seule unité qui arrive de votre fournisseur? Et ensuite, l'état. Est-ce que c'est neuf? Est-ce utilisé? Je pars du principe que la plupart d'entre vous vont vendre des produits neufs ici. Ensuite, vous allez choisir l'un des onglets les plus importants ici, à savoir le canal d'exécution des commandes. Il existe deux types de canaux d'exécution des commandes sur Amazon. L'un d'eux s'appelle FBN, Fulfillment by Merchant, c'est-à-dire expédié par le vendeur. L'autre, c'est FBA, Fulfillment by Amazon, c'est-à-dire expédié par Amazon. Donc, ce que vous devez faire, c'est choisir lequel, quel modèle commercial vous souhaitez, et je vous recommande vivement de commencer avec FBA, Fulfillment by Amazon. Cela consiste à payer Amazon pour qu'il prélève, emballe et expédie tous vos produits à votre place, ce qui rend le processus extrêmement simple et fluide, donc très efficace.
Ils peuvent vendre 100 unités en une seule journée. Vous n'avez même pas besoin de vous lever du canapé. Vous n'avez jamais à quitter votre domicile. Tout est optimisé et organisé de façon à vous permettre de développer votre activité sans littéralement lever le petit doigt, n'est-ce pas? C'est à ça que ressemble un revenu passif, et c'est exactement ce que vous voulez essayer de favoriser en tirant parti des services d'Amazon. La méthode FDA de vente, justement by Amazon, nous offre des atouts vraiment importants sur la plateforme. Premièrement, et c'est le plus important, comme nous l'avons vu dans la statistique précédente, il y a plus de 200 millions d'utilisateurs primes. Une fois que votre produit est inscrit au programme FDA, justement by Amazon, il peut désormais être disponible via Amazon Prime. Et lorsque votre produit est disponible via Amazon Prime, cela permet la livraison en 2 jours, voire parfois le jour même, pour votre produit. C'est extrêmement précieux pour de nombreux clients de recevoir leurs produits très rapidement, et avec FDA, c'est possible, n'est-ce pas? Donc, c'est un avantage énorme d'avoir votre produit référencé là-bas. Ensuite, nous allons passer au téléchargement de quelques images de produits. Maintenant, vous devez vous assurer de cliquer sur voir les directives relatives aux images, car une fois que vous l'aurez fait, il y aura toute une série de points importants où Amazon va détailler tous les critères essentiels pour que votre fiche produit soit approuvée en ce qui concerne vos différentes images. Et nous savons tous que votre image principale, votre première image, doit avoir un fond entièrement blanc. Et laissez-moi vous expliquer certains des critères importants concernant la taille en pixels et ce que vous devez savoir sur le format de vos images de fiches produits, afin que, lorsque les clients font leurs achats sur la plateforme et qu'ils consultent votre fiche, tout soit très propre, ordonné et bien organisé, sans qu'il y ait différentes tailles d'images de fiches. D'accord? Donc, si on regarde ici, j'ai quelques exemples de certaines des images de fiches que j'utilise pour Docsdaily. Et la façon dont j'ai procédé, c'était, encore une fois, un fond blanc. J'avais la photo du chien avec la telle. J'avais aussi certaines des caractéristiques principales. J'avais un chien mignon avec une balle. J'ai fait certaines choses pour montrer, vous savez, le produit et certains des principaux atouts ou des raisons principales pour lesquelles vous en auriez besoin. Donc, une fois que vous avez finalisé vos images de fiches ici, il vous faut créer la description de votre produit. Et je vois beaucoup de gens qui confondent la description du produit et leurs points forts, vu les points. Votre description de produit n'est pas vos points forts, d'accord? Voici vos points forts, vous les voyez juste ici. Ça, c'est votre description de produit. Elle se trouve en fait sous vos points forts. Elles peuvent contenir des informations très similaires, et c'est le cas la plupart du temps, mais il faut bien veiller à ne pas mettre vos points forts dans la description et que vos points forts ne soient pas vides. Quand vous voyez caractéristiques principales du produit, ce sont vos points forts. Vous tapez dans cette première barre ce que vous voulez afficher. Ensuite, vous cliquez sur Ajouter plus et cela va ajouter un autre point fort. Encore une fois, je veux revenir sur certaines petites subtilités avec lesquelles je vois des gens avoir du mal et faire des erreurs. Je peux dire que j'ai vu cette erreur peut-être 5 fois environ, où des personnes mettent leurs points forts dans la description et ne mettent rien dans les caractéristiques principales du produit, et puis quand je vais voir leur fiche produit, il n'y a aucun point fort affiché. Et en tant que client qui fait ses achats, tu sais que la première chose que tu fais, c'est d'aller voir les points forts. Quelle est la taille? Y a-t-il une politique de retour? Tu vois, tu peux retrouver toutes ces informations dans les points forts, donc il faut vraiment t'assurer de savoir quelles informations où et comment les optimiser. Ensuite, à partir d'ici, tu vas simplement cliquer à nouveau sur Ajouter, ce qui va te permettre d'ajouter ces différents points forts. Et maintenant, cela nous amène au centre principal Sierra FDA. Cela va de la paralysie de l'analyse lors de la recherche de produits au fait de ne pas créer de marque pour leurs produits, en passant par l'hésitation entre FBA ou FDM, le manque de compétences en recherche de produits et enfin le manque d'avis client. Alors, la paralysie de l'analyse est de loin, excusez-moi, la chose la plus courante que je vois chez les gens, pardon, qui ont du mal au quotidien. Ils n'arrivent pas à se lancer sur les produits qui les intéressent ou n'ont tout simplement pas la capacité de choisir un produit. Ils pensent qu'aucun produit n'est intéressant. Chaque produit a un problème. Et la paralysie de l'analyse est vraiment un phénomène que je constate chez les nouveaux vendeurs qui arrivent sur Amazon. Et la meilleure chose à savoir,
c'est que vous allez faire des erreurs, que ce ne sera pas parfait. La première fois, il y aura toujours beaucoup de courbes d'apprentissage et ça fait simplement partie du processus. Ce qui est important à comprendre, c'est que si vous ne prenez aucun engagement, vous resterez toujours au point de départ. Vous resterez toujours à la case départ. Vous ne serez toujours pas dans un centre de traitement Amazon à apprendre tous ces différents tenants et aboutissants. Quand je parle du centre de traitement Amazon, je fais en réalité référence à votre compte CELIR central. Alors, surmontez la paralysie de l'analyse en faisant le saut. Ayez un mentor, utilisez des outils de recherche de produits, faites ces choses importantes qui vous soutiennent, mais sachez que vous devez franchir le pas, prendre l'initiative et vous lancer dans ce qui est essentiel pour démarrer, c'est-à-dire choisir un produit. Le branding, c'est vraiment l'espace précieux de votre navigateur web. Et qu'est-ce que j'entends par l'espace précieux du navigateur web? Pourquoi est-il si précieux? C'est tout simplement le grand texte accrocheur à l'écran que les clients voient en faisant leurs achats et qui va les interpeller, leur donner envie d'acheter quelque chose. Si vos images de fiches produits affichent des couleurs plutôt ternes et qu'il n'y a pas de bons mots pour décrire votre produit, il y a de fortes chances que le client passe simplement à l'annonce suivante. Là, on peut utiliser différents outils comme le contenu à plus et les histoires de marque pour proposer de grandes images captivantes. Le contenu à plus se trouve en bas de la page, sous les images de la fiche produit, et lorsque vous faites défiler jusqu'à cette section, ces images occupent tout l'écran. Et de nombreuses études universitaires ont montré que plus l'image est grande, plus les couleurs sont vives et plus la cohérence de la marque est respectée, plus l'impact est fort. Par exemple, avec ce royal blanc, on voit bien cette teinte jaune partout, n'est-ce pas? Ils n'utilisent pas du jaune, puis du noir, puis des airs, puis du violet, puis du rouge. Ils essaient de garder une cohérence visuelle et il est prouvé que cela aide énormément à augmenter les ventes. Donc, assurez-vous de bien exploiter votre image de marque. Ensuite, nous voulons vraiment examiner FDA par rapport à FDM et déterminer ce qui fonctionnera le mieux pour vous. Et je peux vous dire tout de suite que vous vendiez 50 unités par mois ou 500 unités par mois, vous allez vouloir choisir FDA, c'est-à-dire expédié par Amazon, plutôt que FDN, expédié par le vendeur. Cela ne veut pas dire pour autant que vous ne pouvez pas faire les deux en même temps. Actuellement, j'ai tous mes produits inscrits sur les deux, donc si je commence à manquer de stock FDA, je peux simplement aller dans un entrepôt, prendre les unités et les expédier moi-même si besoin, afin de ne pas être en rupture de stock. Mais il n'y a vraiment pas de comparaison possible avec la machine bien huilée qu'est Amazon par rapport à la façon dont vous allez essayer de gérer toutes les commandes. Parce que si vous recevez 30 commandes dans une journée, la première à 9 heures du matin et la dernière à 21 heures, et que FedEx ou USPS ferme à 17 heures, toutes les commandes reçues après 17 heures ne pourront pas partir le jour même et devront être expédiées le lendemain, ce qui fait que vous commencez vite à accumuler du retard. Ça m'est déjà arrivé. J'essayais d'économiser de l'argent et au final, j'ai en fait dépensé plus en frais d'expédition. Amazon est une machine bien huilée qui ne gagne pas d'argent, soi-disant en expédiant votre produit au client. Je veux dire, ça leur coûte cher d'avoir tous ces employés Amazon, les camions, l'essence, le fret aérien, tous ces différents frais. Eux, ils gagnent leur argent ailleurs, mais il est important, en tant que vendeur Amazon, de profiter de l'avantage que représente FDA, et encore une fois, vous pouvez toujours faire du FDM aussi, vous savez, l'avoir en complément. D'accord. L'un de nos défauts les plus importants, l'un des 5 principaux défauts que je vois régulièrement chez les gens, c'est de ne pas faire de recherche produit. Maintenant, vous voyez ici que nous avons l'extension AMZ Scout Pro AI. C'est un élément clé du processus et il n'y a aucune chance que vous alliez sur la plateforme Amazon sans un outil comme celui-ci et que vous puissiez simplement regarder un produit et dire je pense que c'est un produit que je devrais vendre. Non. Vous devez voir combien de vendeurs sont présents dans la niche. Quelles sont les ventes mensuelles moyennes? Quel est le chiffre d'affaires mensuel moyen? Quel est le prix moyen? Quel est le score de la niche qui indique à la fois le niveau de demande et le niveau de concurrence? À quoi ressemble le calcul du bénéfice? À quoi ressemble l'historique du produit? Je viens de citer une dizaine de variables différentes que vous ne pourrez pas voir sans un outil comme l'extension AMZ Scout Pro Ice. Donc, même en tant que vendeur expérimenté et quelqu'un qui ne cherche peut-être plus de nouveaux produits à vendre aussi régulièrement qu'avant, j'utilise toujours les différents outils de la plateforme ANZ Scout.
simplement pour m'assurer que je suis bien informé sur les conditions actuelles du marché, pour voir ce qui est nouveau et ce qui se passe, et aussi pour vérifier, par exemple, quel est le taux d'enchère sur ce mot-clé. Tous ces différents outils sont regroupés au sein de la plateforme ANZ Scout de différentes manières, que ce soit via l'extension ANZ Scout Pro AI ou la base de données de produits. Alors, assurez-vous d'avoir une règle bien définie pour votre recherche de produits, comme nous l'avons fait aujourd'hui avec les différents filtres, et surtout, utilisez un outil pour déterminer à quoi ressemblent ces différents indicateurs, ces différentes analyses. Excusez-moi. Le dernier défaut majeur parmi les 5 principaux que je remarque souvent, c'est que beaucoup de personnes ne se concentrent pas sur les avis. Eh bien, vous pourriez dire, Andrea, comment fais-tu pour te concentrer sur l'obtention d'avis? Je vais vous dire, il existe plusieurs façons de le faire. L'une d'elles consiste à inclure un insert produit dans votre article, c'est-à-dire une petite carte que votre fabricant imprime et expédie avec votre produit. Elle se trouve dans votre emballage. Le client ouvre votre emballage, il trouve ce petit insert et celui-ci demande au client de laisser un avis honnête. Maintenant, la façon dont j'aime faire cela, c'est que je demande à ChatGPT de me rédiger une petite phrase personnalisée et amusante. Prenons l'exemple de Dogs Day. C'est une attelle pour la patte du chien, n'est-ce pas, ou la jambe. Ce que vous voulez faire, c'est taper dans ChatGPT, rédige-moi un paragraphe de 2 phrases remerciant le client pour son achat, lui demandant un avis honnête, excusez-moi, en ajoutant ensuite quelque chose de drôle en rapport avec le chien. Et puis ChatGPT va vous concocter cette petite phrase rapide en 2 phrases. Vous savez, une petite carte du genre, nous vous remercions pour votre achat. En tant que petite entreprise, nous accordons beaucoup d'importance à votre avis honnête. Faites-nous un petit aboiement en retour avec votre réponse. Vous voyez quelque chose de mignon comme ça qui va faire sourire le client et lui donner envie de se dire, vous savez quoi, je vais leur laisser un avis. Donc, ajouter un insert produit dans votre article fait vraiment la différence. Surtout en tant que vendeur sur Amazon, je laisse toujours des avis sur les produits de différentes marques parce que je sais à quel point c'est précieux et chaque fois que j'ai un petit geste, comme par exemple, disons que j'ai récemment acheté une pièce de voiture et ils avaient mis une sucette dans le colis. Genre, il y avait ce gros downpipe en métal, mais ils avaient mis une sucette, ce qui m'a fait penser, oh là là, c'est génial, et je suis allé leur écrire un avis. C'est juste, au fait, une petite attention, un petit coup de pouce. Maintenant, Amazon a des règles très strictes, donc vous ne pouvez pas mettre dans votre insert produit «Merci de me donner un avis 5 étoiles». C'est contraire aux conditions d'utilisation d'Amazon et ils retireront vos annonces. Donc il faut être malin. Il faut demander un avis honnête sur votre produit. C'est vraiment, vraiment, vraiment important. Donc, obtenir des avis, concentrez-vous là-dessus. Vous pouvez aussi inscrire votre produit au programme bas. C'est là que vous allez donner votre produit à des personnes sur la plateforme Amazon, simplement des clients qui, en échange, vont ensuite vous laisser un avis. Donc, ils ne paient pas votre produit, mais ils le reçoivent via Amazon. Tout se passe via Amazon et ensuite ils doivent écrire un avis pour vous en disant, par exemple, le produit était super, la livraison était rapide, c'était de bonne qualité, etc. Et ensuite, nous passons à la base de données de produits ANZ Scout. Vous pouvez maintenant utiliser cet outil pour trouver de superbes opportunités de produits potentiels. Il y a plus de 600 millions de produits dans la base de données et ils évaluent votre concurrence à l'aide de l'extension ProRAI. C'est l'extension ANZ Scout ProRAI que nous avons téléchargée aujourd'hui. Obtenez un aperçu des tendances, du volume des ventes et de la qualité de la concurrence et voyez dans quel créneau vous lancez et lesquels éviter potentiellement. Vous disposez de nombreux outils différents directement sur ANZ Scout ProRay, notamment l'estimation des frais FDA pour avoir une meilleure vision de votre bénéfice net. Extrêmement facile, extrêmement simple, toutes les informations sont directement extraites de la plateforme Amazon. Également, avec l'extension ProRAI, vous avez accès aux fonctionnalités d'IA, comme l'analyse SWOT, qui permet d'identifier les forces, faiblesses, opportunités et menaces pour votre produit, ainsi que différentes idées d'amélioration et de créer des hypothèses pour optimiser un produit en utilisant des données en temps réel. C'est extrêmement précieux. J'adore cet aspect, l'intégration de l'IA. J'intègre l'IA dans ma vie chaque jour. J'y crois énormément. Je suis un grand partisan de cette technologie. Bien sûr, il y a tout à une question d'équilibre, n'est-ce pas? Mais pour moi, je l'utilise tout le temps.
Ensuite, nous avons l'extension Amazon Scout Pro AI pour accéder au score de produits et de niche. Donc, ce score de niche va de 1 à 10, c'est un chiffre. Et plus il se rapproche de 10, Dieu sait, cela indique la force de cette niche. Si c'est un score de 4, on peut probablement dire que le produit ne vaut pas la peine d'être acheté ou que cette niche ne vaut pas la peine d'y vendre. Mais si c'est un score de niche de 8, alors c'est un fort indicateur qu'il faudrait se lancer dans cette niche plus tôt que tard. Encore une fois, nous ne vous l'avons pas montré à proprement parler dans ce webinaire, mais la recherche de mots-clés ANZ Scout et la recherche inversée d'Azin feront partie de votre utilisation quotidienne. Cette recherche de mots-clés, prenons l'exemple des carillons avant. Vous tapez ce mot-clé. Vous allez pouvoir voir le volume de recherche sur ce mot-clé. Vous allez pouvoir voir les différents taux d'enchères sur le PPC, le coût publicitaire. Vous allez voir les ventes estimées générées, pas seulement le volume de recherche, mais aussi les ventes générées par ce mot. C'est extrêmement précieux. Et puis, la recherche inversée d'Azin consiste simplement à prendre l'Azin, qui est l'identifiant d'un produit, à les saisir dans cet outil de recherche inversée d'Azin d'ANZ, et il va vous donner tous les mots-clés que ce produit ou cette fiche utilise pour générer des ventes.